Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Vincent, depuis la soirée de chaos après la victoire du PSG samedi dernier, Bruno Retailleau est la cible de nombreuses critiques. Le RN dénonce son laxisme, la gauche l'accuse de racisme. Pour le ministre de l'Intérieur, diriez-vous que c'est la fin de l'état de grâce? Bruno Retailleau ne pose pas en boxeur comme Édouard Philippe, mais il prend déjà des droites, des gauches, et il va devoir en rendre de plus en plus. Celui qui est devenu en quelques mois la coqueluche des salons se retrouve sur l'octogone politique avec des adversaires qui se multiplient, et une seule règle du jeu, tous les coups sont permis. C'est la rançon du succès, les autres ministres sont jaloux, les concurrents s'inquiètent, les opposants se déchaînent. Manuel Valls, qu'on a connu moins précautionneux, reproche à son collègue du gouvernement d'avoir employé le mot barbare. Gérald Darmanin, qui en son temps avait choisi le mot britannique, ce qui lui avait coûté cher, espère que le chaos de ce week-end autour du Parc des Princes fera oublier le fiasco du Stade de France il y a 3 ans. Quant à Emmanuel Macron, il voulait faire du ministre de l'Intérieur un instrument contre Édouard Philippe et Gabriel Attal. Mais maintenant que l'instrument lui échappe, le président s'impatiente. Côté droit, Édouard Philippe justement a accéléré la sortie de son livre pour contrer la dynamique Retailleau. Et Laurent Wauquiez n'est jamais avare de critiques sur l'inertie et la faiblesse du gouvernement. Enfin, les opposants sortent déjà la grosse Bertha, LFI est en boucle, Olivier Faure en rajoute, et le dernier éditorial du Monde accuse le ministre de l'Intérieur d'être coupable sur fond de crimes racistes, d'alimenter, j'ouvre les guillemets, la machine à haine. Accusation insultante et profondément malhonnête, mais dont Bruno Retailleau devrait se réjouir. Vous vous souvenez, Dimitri, du film Mes meilleurs copains? On y voit Philippe Corsand, metteur en scène de théâtre alternatif, qui brandit triomphalement son journal en criant « Nanette, le Figaro nous insulte !» À Beauvau, ils peuvent brandir le quotidien du soir comme un signe extérieur d'inquiétude pour la gauche et de succès pour la droite. Peut-être Vincent, mais être sous le feu des critiques comme l'est Bruno Retailleau, ça peut aussi vous atteindre politiquement. Ça dépend qui vous voulez convaincre, Dimitri. La bulle des sachants ou le peuple des votants. La bourrasque médiatique peut aussi dégager l'horizon politique. 2 sondages cette semaine, l'un Verian dans le Figaro, l'autre Cluster 17 dans le Point, montrent que Bruno Retailleau progresse, à la fois chez les électeurs de Marine Le Pen et chez ceux d'Emmanuel Macron. Je précise, il a pris 9 points, c'est énorme. Oui, c'est des progressions spectaculaires. Pourtant, il est évident que les Français ont été scandalisés des émeutes de ce week-end. Mais une majorité d'entre eux ne croit pas que le ministre de l'Intérieur est comptable de ce désordre. Tout le monde a bien compris que les causes sont beaucoup plus profondes et que la situation politique annihile toute initiative d'envergure. Souvenez-vous du chaos à la fin des manifs contre le CPE en 2006. La droite était alors traumatisée, mais n'en avait fait aucun reproche à Nicolas Sarkozy, qui était alors un ministre de l'Intérieur contraint par Dominique de Villepin et Jacques Chirac. Un parallèle intéressant, mais Bruno Retailleau, il est contraint dans sa politique. Pourquoi ne démissionne-t-il pas? En croire les sondages, les Français considèrent que les choses seraient pires si un centriste ou un socialiste s'installait place Beauvau. Puis il faut bien comprendre que les électeurs de droite ne s'intéressent pas à Bruno Retailleau pour ce qu'il a fait, mais plutôt pour ce qu'il pourrait faire s'il avait les moyens de sa politique. Il le regarde moins comme un ministre en exercice que comme un candidat de projection. Lui-même l'a bien compris, puisqu'il a choisi de prendre les Français à témoin pour souligner la profondeur du désastre et sa dimension systémique. Comme François Fillon avait reconnu la faillite de l'État, Bruno Retailleau reconnaît publiquement l'effondrement de la civilité élémentaire. Mais la force des mots ne dure qu'un temps, Dimitri. Après la rupture sémantique, il faudra trouver le meilleur moyen pour la grande rupture politique. Oui, mais jouera-t-il forcément la carte de la rupture avec le camp présidentiel? Ça, c'est une vraie question. C'est toute la stratégie qu'il va devoir développer. Rendez-vous dans les pages du Figaro sur ce point, qui met à la une justement Édouard Philippe et Bruno Retailleau, 2 stratégies pour la droite. Merci beaucoup Vincent, votre édito politique sur Europe 1. À lundi, bon week-end.